Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal télévisé sur ESAE TV. Et tout de suite, les titres du journal. Non au mariage des enfants, c'est le thème de l'atelier de formation des juristes et des organisations de la société civile sur la soumission des litiges d'impact stratégique pour l'éradication du mariage d'enfants au Bénin organisé par le réseau WILDAF. Le nouveau chef d'état-major, Albert Ezimbadou, présenté hier face aux médias, nous parle de sécurité maritime. Vous l'écouterez dans ce journal. Puis les nouvelles d'outre-frontières viendront clôturer ce condensé de l'information du mardi 15 novembre 2016. Bonsoir à nouveau, le réseau WILDAF a procédé ce mardi à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des juristes et des organisations de la société civile sur la soumission des litiges d'impact stratégique pour l'éradication du mariage d'enfants au Bénin. Suivant le compte-rendu de Karina Deni et Enoch Laradé. Approfondir les connaissances et mieux outiller pour la promotion et la défense des droits des femmes et des filles, tel est l'objectif visé par cet atelier de formation des juristes et des organisations de la société civile qui se déroule du 15 au 18 novembre 2016. Nous sommes réunis ce matin pour nous exercer à ce que nous appelons une chirurgie litigieuse, dans le but d'apprendre à soumettre soit à une juridiction nationale, soit à une instance internationale ou sous-régionale non juridictionnelle, un cas qui peut constituer, dont la solution peut avoir un impact stratégique. Un impact stratégique dans le sens où la solution apportée à ce cas soit tellement importante que cela soit susceptible de provoquer un changement au niveau de nos lois, au niveau de nos politiques, au niveau de nos habitudes, au niveau de la réglementation en matière de mariage d'enfants. La représentante du ministre de la Justice, Hélène Achouquet, a honoré de sa présence afin de réitérer la volonté du gouvernement béninois de respecter les engagements pris. Elle a, dans son allocution, procédé à l'ouverture officielle du dit atelier. La République du Bénin a ratifié le protocole le 30 septembre 2009. Mais avant cette ratification, le gouvernement béninois avait déjà pris des mesures pour respecter ses engagements relatifs à l'égalité des sexes. Des progrès remarquables ont donc été réalisés en ce qui concerne la consécration, le respect et la promotion des droits des femmes et des filles en République du Bénin. Il faut retenir que les thèmes qui seront abordés pendant ces 4 jours permettront aux participants de développer la capacité d'utiliser le protocole dans les affaires judiciaires portant sur la violation des droits des femmes et des filles. Les forces navales béninoises ont changé de commandement hier après-midi. À cet effet, le nouveau chef d'état-major Albert Ezimbadou a répondu aux journalistes sur les engagements du Bénin au sommet qui a conduit à la signature de la charte de la sécurité maritime qui s'est déroulée à Lomé en octobre dernier. Face aux professionnels des médias, le capitaine de vaisseau a rappelé le bien fondé de cette assise internationale. On l'écoute au micro d'Abdelkader Achirou. Le sommet de Lomé sur la sécurité maritime qui s'est déroulé il y a quelques jours, en octobre, c'était le 15 octobre, le chef d'État, c'était pour pouvoir discuter de la sécurité maritime dans le nord de Guinée et faire en sorte que nos eaux soient exemples de tas de piraterie. Et on veut maintenant faire en sorte que les accords signés dans ce sens soient contraignants. Parce qu'il y a eu le code de conduite de Yaoundé qui a été signé en 2013 avec les chefs d'État, mais ce n'était pas un accord contraignant. Cette fois-ci, l'accord qui est la charte, l'accord qui a résulté du sommet de Lomé, est un accord tout à fait contraignant. Et les partis qui se sont engagés vont être liés par cet accord. Dit que nous devons défendre l'intégrité du territoire national à travers la mer. En faisant quoi? En luttant contre la piraterie par exemple, en luttant contre les pots de contrebande, en surveillant la pêche illicite, en faisant en sorte que nos eaux territoriales et notre zone économique libre soient complètement à nous, que nous puissions exercer notre souveraineté sur les eaux territoriales, de façon les ressources halieutiques et autres, les ressources minières, et sur notre territoire, faire en sorte que nous puissions défendre nos eaux territoriales et empêcher n'importe qui de se balader. Parlons à présent de santé, le docteur Pierre Mpele Kilebou, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, éveille le peuple béninois à la lutte contre le choléra, les virus Ebola et Lassa, tout
en énumérant les actions de l'OMS au Bénin aux côtés du ministère de la Santé. On écoute toujours Dr Pierre-Émile Kilebou au micro d'Enoch Lahadé. Nous avons connu, hélas, cette année, je dirais, 2 importantes épidémies. La fièvre hémorragique à virus Lassa et le choléra. Ce sont deux épidémies qui ont été sérieuses. Le choléra n'est pas totalement fini, mais il a fallu mobiliser des efforts, des énergies pour répondre à ces épidémies. Mais si nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, il y a 3 ans, pratiquement, il y a eu une grosse épidémie dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. La fièvre hémorragique à virus Ebola, qui a fait plus de 10 000 morts et déstabilisé les sociétés de ces pays-là. Mais une telle épidémie peut très bien, dans les mois, les années qui viennent, éclore au Bénin. Il faut s'y préparer. Il faut se préparer, même si la gestion d'une crise ou d'une épidémie, je dirais, ça prend lorsqu'on est en action. Mais il faut, dans tous les cas, se préparer. Et on sait quelles sont les différentes composantes qui nous permettent de nous préparer à répondre à une épidémie. Et c'est cette préparation à la maladie à virus Ebola qui a permis au Bénin de répondre plus rapidement, plus vigoureusement à l'épidémie de virus hémorragique Lassa et même le choléra. C'est cette préparation-là parce que le processus, les stratégies sont pratiquement les mêmes. Ça grogne dans le rang des agents de transit intervenant pour immatriculer les véhicules. Ils sont mécontents du fait que leur dossier déposé depuis un moment peine à sortir compte tenu d'un dysfonctionnement interne à la Direction générale des transports terrestres. Abdelkader Achirou pour le reportage. Les nouvelles réformes pour faciliter l'immatriculation des véhicules en République du Bénin sont diversement perçus par les agents de transit. Selon ces derniers, l'actuel système est douloureux et se montre très long. Actuellement, ça ne va pas encore, mais il semblerait qu'ils sont en train d'installer un nouveau système. Et c'est ça qui a un peu bouleversé l'ordre de l'immatriculation là. L'installation n'est pas encore finie, je crois. Et je crois que d'ici à là, ça va prendre. À en croire certains d'entre eux qui ont préféré rester sous anonymat, les dossiers d'immatriculation traînent compte tenu du fait que la Direction des transports terrestres, communément appelée DTT, expérimente un nouveau logiciel afin de rénover le processus d'immatriculation des véhicules. Et je disais toujours, il faut la correction. Il faut que ça marche d'abord, sinon on ne peut pas parler de durée maintenant. Il y a des livrets de bord, des dossiers qui ont été saisis plus de 3 semaines là, mais nous n'avons pas encore les livrets jusqu'à aujourd'hui. Les clients nous menacent. Pour eux, c'est les déclarants de douane, bien sûr, ce sont les transitaires qui sont là, qui ne font pas le boulot. Mais je leur prie de se rapprocher de la Direction des transports terrestres pour voir exactement ce qui se passe avec leur dossier. Le transitaire n'en a pour rien. Nous n'en avons pour rien. C'est la direction. Ils n'ont qu'à s'approcher même de la direction pour voir ce qui se passe réellement. De plus, il faut noter que pour immatriculer désormais un véhicule en République du Bénin, quelques pièces ont été ajoutées pour renforcer le dispositif sécuritaire afin d'avoir une traçabilité fiable sur le détenteur du véhicule devant porter la plaque d'immatriculation. Ça ne va pas, rien ne va. Ayons le courage de le dire, rien ne va, ça ne va pas. Moi j'ai mis une mutation il y a de cela bientôt 1 mois plus, mais je n'ai pas encore eu satisfaction. Nous venons d'apprendre qu'ils sont en train d'installer un autre système, mais il faut que ce qui doit remplacer l'autre soit plus performant que ce qu'on doit enlever. Mais nous avons constaté que ceci, c'est le nul, c'est plus mauvais que l'autre. Voilà, moi je fais partie des électeurs du président Talon, mais je ne suis pas satisfait.
surtout par rapport à la DDT là. Ça ne va pas. Ils n'ont qu'à chercher une solution immédiate pour que nous puissions vraiment satisfaire nos clients. Moi j'ai un client sous mon dos, il est avec moi là comme ça. Normalement lui n'a pas sa place là, mais il est là à cause de ce dossier de mutation. Les transitaires implorent la diligence de la DTT afin qu'ils puissent rentrer en possession des dossiers de leurs clients qu'ils ont déposés depuis des jours. Cependant, toutes les tentatives d'obtention d'une version officielle auprès des cadres compétents en la matière à la direction des transports terrestres ont été vaines. Au Mali, traversée de Diafarabé, les festivités sous la menace djihadiste. Au Gabon, le mouvement de colère se poursuit dans l'éducation. En Tunisie, d'importantes caches d'armes découvertes dans le sud du pays. Le reste de l'actualité hors de nos frontières avec Boris Wangbanga. En dehors du Bénin, plus précisément au Mali, la traversée de Diafarabé dans la région de Mopti est un événement majeur. C'est le moment où les éleveurs font traverser le fleuve Niger à leur bétail. Des milliers d'animaux rejoignent alors les pâturages. Cette transhumance est aussi l'occasion d'une grande fête traditionnelle Peul. Cette année, cette fête a été repoussée à 2 reprises en raison de la crue du fleuve. Elle doit avoir lieu dans 2 semaines, le 26 novembre. Mais la tenue est menacée par les groupes terroristes actifs dans le centre du pays. Au Burundi, le gouvernement burundais affirme qu'il ne veut plus du médiateur choisi par les Nations Unies, le Britannique d'origine marocaine Jamal Ben Omar. Le gouvernement burundais a envoyé ce jour une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander son remplacement. Rappelons que Jamal Ben Omar a effectué une visite au Burundi le mois dernier sans véritable avancée. Le dialogue étant toujours au point mort avec le président Pierre Nkurunziza. Les Nations Unies ont sorti plusieurs rapports depuis 1 an et demi qui dénoncent la répression imposée par le régime. De Burundi, rendons-nous en Tunisie. Depuis ce week-end, les autorités tunisiennes annoncent avoir arrêté 3 hommes après la découverte de 3 importantes caches d'armes. Les 2 premières se situent dans de petites localités à proximité de la ville de Ben Gurdan, au sud du pays. La 3e dans un quartier de Ben Gurdan, une découverte significative pour les forces de l'ordre qui insistent sur la quantité saisie d'armes de guerre et de munitions. Ces nouvelles à l'international se referment au Gabon. Ce lundi était le premier jour de la grève générale illimitée décrétée par la CONACYCED, l'un des principaux syndicats de l'éducation nationale. Les syndicalistes réclament le paiement de diverses primes, des intégrations, des nouvelles salles de classe pour lutter contre les effectifs pléthoriques. Ce sera l'essentiel de l'information à retenir ce jour. Vous pourrez la suivre en podcast sur www.ezaetv.com. On se retrouve demain, même heure, même site. Bonsoir chez vous.